Alors, comment s'est passé ton week-end? C'est l'histoire. Va falloir que tu ralentisses sur l'alcool, mon petit Robert. Salut petit Safar, aujourd'hui deuxième tuto sur le vin. Là, on va apprendre quelque chose d'essentiel qui pourra vous sauver la vie. On va apprendre à carafer la bouteille de vin. Pourquoi c'est essentiel? Parce que un jour, si vous rentrez du travail, il y a des amis qui arrivent à l'improviste, vous avez une bouteille de vin, vous l'ouvrez, mais là, vous sentez que, mon Dieu, ça ne sent rien. Bah, en fait, il vous restera qu'un seul ami qui vous sauvera la vie, la carafe. Quand un vin ne sent pas trop, en fait, carafer permet d'oxygéner le vin et ce qui permet d'agiter un petit peu les molécules aromatiques et ce qui va faire en sorte que le vin va s'ouvrir, qui va être plus agréable à boire. Si vous aimez bien les vins rouges puissants, bah des fois certains vins rouges sont trop puissants justement. Ils arrivent et deux punch dans la mâchoire tellement que ça assèche votre bouche, ce qu'on appelle le tanin. Et là, en fait, le carafe permettra de l'assouplir, faire en sorte que ça va s'apaiser. Là, il va être bien, il va être prêt et ça va pas vous agresser la bouche. Et la dernière chose, si vous êtes un bobo écolo et que vous buvez que du vin bio, il se pourrait que votre vin ait un parfum de réduction. En fait, qu'est-ce que c'est la réduction? C'est le fait que votre vin est vivant. Le fait de l'enfermer, c'est comme une maison qui reste enfermée, ça peut sentir des parfums pas très bons. Ça peut sentir des parfums un peu de chou, d'écurie, de cul de cheval, ce qui est pas un défaut du vin. Si vous carafez et vous l'oxygénez, en fait, ces parfums-là vont s'échapper, ils vont laisser place à des parfums un peu plus fruités, beaucoup plus agréables. Du coup, quand vous buvez du vin bio, carafer, ça peut être vraiment serviable. Donc pour carafer, juste besoin d'une bouteille et d'une carafe. Vérifiez quand même que la carafe est propre et qu'elle sent pas la poussière si ça fait longtemps que vous l'avez pas utilisée. Si c'est le cas, mettez juste un petit coup d'eau, égouttez bien et c'est parti. Si vous êtes seul chez vous et que c'est juste en préparation, vous pouvez apprendre comme ça à pleine main et faire un bon geste. Mais s'il y a des gens en face de vous, je vais vous montrer comment on fait ça en restaurant pour être un peu plus classe. Donc commencez par prendre la carafe. Faites en sorte que là vous l'ayez bien en main parce qu'il va avoir du poids dessus. En général, la carafe est coupée en biais pour faire en sorte que quand le liquide vient dans la carafe, ça évite de couler sur la table. Donc faites en sorte que ce soit parallèle à la table. Là, vous prenez la bouteille pour que ce soit joli face à la personne avec l'étiquette. Le but du carafage étant d'amener de l'air, n'hésitez pas à donner un bon flux à votre liquide. Et on finit un peu plus doucement, histoire de faire joli. Mais en vrai, c'est pas vraiment grave. Hop. Et là, le vin est carafé. J'espère que cette vidéo d'exercice vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre la petite cloche pour pas rater les prochaines. Sur ce, je vous dis de toujours boire des bons canons, mais avec modération. Allez, tchuss!